Donc ce soir, tier list des humoristes français. Je vais rejoindre Taibot et Le Patou. Bonsoir. Bonsoir la team. Tiens. Qui voilà. Il arrive enfin. Oui, il était en train de dîner tranquillement. D'accord. Très Il a bien. mangé quoi? Il a mangé une crêpe et un peu de jus de chatte. Pour histoire que ça fasse moins sec. Ah, je m'attendais pas à ça. Pour que ça coule un peu mieux dans la gorge. Bah voilà. Et bah super. Bienvenue Patou. On est en live ou pas? Ah oui. Bien sûr que oui. Ah, buvez du jus Ah, de là. chatte pour que la goulayante passe mieux. Ça passe mieux dans le gosier. Et oui, et de préférence un jus de chatte de votre mère. Oh, Bah. il est immonde ce personnage. Merde, Hop là, elle est toute prête. Eh ben allons-y, hein. Peut-être qu'on va découvrir des nouveaux humoristes avec cette tier list. Peut-être Exactement. que des passions vont s'ouvrir. Peut-être que nous allons avoir un nouveau vocabulaire qui va se développer, un nouvel humour, et nous allons nous Voilà. réinventer. Voilà. Comme Il a on tout dit. Il a tout dit. Voilà, de l'eau dans le C'est gosier, bon. ça fait toujours du bien. Il a Je viens bien. d'arrêter le jus de chatte. Ça hydrate, mais ça va 5 minutes quoi. Ouais, bah ce soir je suis très chatte. Alors, C'est qui ça commence par qui? C'est qui déjà lui? Christophe Alévêque. Oh la vache. Oh là Ah, là. Christophe. Alors je ne connais pas. Alors, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que ce serait pas mieux de mettre un petit extrait, histoire de se dire ah oui effectivement cette D'accord. personne-là, tu vois un peu le truc. Tu cliques au hasard dans la vidéo et on voit ce qui se passe. Ok, Oui voilà ça- c'est ça. On pense celle-là? Allez. Allez, les religions. Ça commence bien. Jean-Pierre, lui, depuis le coup des guerres saintes, Oula, déjà ça louche. enfin les attentats suicides, c'est quand même complètement débile. Hein, pour avoir du lait, faut faire si. La salle est hilar, la salle est hilar. Oui. Tout est écrit à l'œil tout puissant. Ah là là. Oh là. Quelqu'un veut un Bah dessert alors Hein, une glace au jambon Au citron. Ah. Le pire extrait, c'est le pire extrait. Alors, Bah, alors, retournons sur la tier list. Alors, c'est quoi? Culte, drôle, bof, médiocre, merguez. le fait qu'il louche, ça me fait baisser la note. Moi, je pense que, bon, voilà, c'est des années un peu problématiques. Bon, Oui. merguez est le mot attendu. Ah oui. Pour des années comme ça, c'est merguez. Moi j'aurais dit médiocre ou bof. J'aurais pas été aussi sévère. Est-ce que bof, on peut aussi le muer en beauf de temps en temps? Ouais, Beau, ouais. bof. Oui voilà, si c'est ça, beau C'est- bof. Non, mais moi, je pense que ça a l'air d'être drôle parce que tu vois, il y a du running gag autour d'un fruit, le citron. Oui, Voilà, bon. C'est qu'un extrait, après, on n'a pas tout le Ça spectacle. mérite un bof, peut-être un médiocre, un bof, peut-être pas une merguez. À votre convenance, Bah. c'est. Vu que toi tu dis merguez Ouais. et que nous on est plus bof, on le met en médiocre. Eh ben, on le met en Un médiocre. entre deux. On coupe la Un poire en entre deux. deux, voilà. Voilà. En plus, on le connaît pas trop. Cadmerade. Ah, alors moi déjà, Oui. Manitas de Extrait la connu. Vitas, les chanteurs inconnus, tout ça. Moi, c'est un peu ma ref. Moi, c'est un peu On ma est pas cam, loin hein. du Ouais. culte. Ouais, c'est ça, moi je suis friand de ça. Je suis sur du drôle. Moi, je suis sur du drôle là. Oui. Il a quand même fait des films cultes comme Bienvenue chez les Ch'tis. Mais c'est pas ce que je retiendrai, parce que là on est dans les humoristes. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on prend en compte leur carrière au cinéma aussi ou est-ce qu'on Bah, moi, je pense que leur- non, parce que tu vois, non. là, je vois Max Boublil qui est pas loin, donc là, non. Ah non, non, Eh ben moi, les camarades, moi, je le mettrais quand même en culte, parce que Manitas de la Bitas. c'est légendaire. Déjà, l'intro est déjà culte. Oui, voilà. Oui, ça je connais. Manitas de l'Habitas, le petit prince du flamenco. Ah oui, d'accord. D'accord. Ah oui. Revivez les plus grands airs de percussion africaine. Vous trouvez pas qu'il a un air de Stéphane Bern? Ah, si, il y a un Burn, petit air. Là. Stéphane Burn. C'est énorme. Je pense qu'on va pas tergiverser 3 Mais minutes. il y a de la fumée, quand même, à force. Ah oui, le souci du taille. Ah oui. Eh oui. En bonus track, Ah, découvrez oui. les plus grands airs classiques Manitas de C'est avec l'Habitas quoi il va au jouer. violoncelle. Avec un sacré archer. Voilà. Pour moi, c'est du Oui, culte. c'est quand même ancré dans la culture Ouais. française. Ces derniers temps, c'est un peu en pente J'aurais descendante. Moi, j'aurais Ouais. pas mis là, c'est pas grave. Le prochain qui est un loup-garou, c'est ça, c'est un loup-garou. Comment il s'appelle déjà lui? Olivier de Benoît. Olivier de Benoît. Je l'ai vu en vrai. Ah. Il est venu par chez moi. T'as pas dû payer cher. Alors dis-nous, c'est quoi les blagues? C'est les blagues de Toto? Alors
ça fait Et assez c'est longtemps. pour les femmes. Hein. À l'époque, j'aurais été sur un bof. J'ai un peu ri quand même, mais aussi il y a le truc où quand t'es dans le spectacle, dans le public, t'as tendance à rire beaucoup plus facilement que quand tu regardes ça derrière ton écran. Parce que t'es un peu emporté par les rires de la salle. C'est un peu l'avantage aussi d'un spectacle, quoi. C'est. Des fois, tu rigoles plus parce que t'as entendu un rire qui te fait rire dans la salle. Donc vous le mettriez où? On m'a consulté. Mais... Écoute, j'ai vu quelques sketchs et bon, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours les femmes. Oui, c'est vrai. Je me posais cette question, ceux qu'on ne connaît vraiment pas du tout. Est-ce que quand même, on fait une vraie recherche, on approfondit nos recherches et tout? Oui, ou est-ce oui, qu'on se dit parce qu'on les connaît pas, on les classe pas? Parce qu'il faut avoir quand même cette honnêteté intellectuelle, je trouve. Là, on se place comme des grands seigneurs parce que, excusez-moi, hein, moi je me permets de dire ça, mais une fois que cette tier list est finie, les gens doivent s'y tenir. Tout à fait. Parce qu'après, c'est officiel. Parce que après, c'est Ah oui. officiel. Parce C'est que moi, publié. Ah oui, non, mais c'est publié. Parce que moi, après, je l'envoie à l'Élysée. Et D'accord. ah bah oui. J'envoie au ministère de la Culture. L'Élysée, la culture, l'intérieur aussi. J'envoie ça au CNC aussi. Et le ministère CNC. des Armées aussi un petit peu quand même. Parce que Oui, un petit peu, parce qu'on aime bien rigoler. On aime bien rigoler sûr. au ministère des Armées. On C'est pas que rappelle la mitraillette. Hein. on rappelle que la gendarmerie fait partie du ministère des Exactement. Armées et non pas de l'Intérieur comme la police. Hein. C'est ça, cette petite différence quand même. Voilà, hein, le RAID fait partie du ministère de l'armée et les CRS-SS font partie du... Oui. Hein Hein Alors, Olivier de Benoît. Alors, du coup, Olivier de Benoît. toi, tu le connais Hein, ou pas? j'en ai- Pas tout. Mais moi, Olivier de Benoît, moi je connais Olivier à deux doigts, mais ça, c'est quoi? C'est pas le même. C'est pas le même. C'est un autre gars que j'ai rencontré autrefois, mais non, c'est pas le même. D'accord. Non. Qui était... Olivier de deux doigts, qui d'ailleurs est ami avec Jamel. Enfin, Oui. le bras de Jamel. Le bras Jamel de de bras, oui. Jamel de bras. Seul face aux femmes. Tiens, ça c'est bien ça. Ça. Je suis davantage ébloui par l'intelligence des hommes. Je suis aujourd'hui presque aveugle. On a envoyé un homme sur la Lune, pourquoi on n'a pas continué? Ça m'a eu. Ah, L'homme descend du singe, mon mari est toujours en haut. C'est drôle. Mon mari est mou de la baguette et gras de la brioche. J'ai perdu le sens de la mesure depuis que mon mari m'a convaincu que 30 cm, ça fait ça. J'arrête. Ok, alors moi ça c'est catégorie TikTok, tu vois. Tu mets ça dans mon feed d'actualité à 1h du matin, moi je me tape une barre, tu vois. d'accord. Plus il en disait, moins ça me faisait rire. Ah, En plus, là, l'extrait est pas bon. mais moi je trouve que ça c'est de l'humour underground. Ça c'est pour moi ça c'est du bof. Parisien. Moi, ça- Bah, moi, j'avais dit bof. Oui, voilà, c'est du bof. Oui, je bof, du bof. Ça Ah, peut on faire est rire de unanime. temps en temps, mais ça reste, voilà. On est unanime. Alors, le mec qui est mort. Le gars qui est mort, voilà, c'est exactement ce que Guillaume j'ai- Batz. Parce qu'il est mort, on va pas être indulgent avec lui, hein. Vraiment. On va mettre Alors, un extrait de Guillaume. Parce qu'il est handicapé, il faut le mettre un peu plus haut. Ouais, bon. Moi, il y avait le côté, vu qu'il se moquait des handicapés, ça me faisait rire, parce que j'adore me moquer des handicapés. C'est vrai, je suis d'accord. Ah, Donc pour moi, il est dans la catégorie. Franchement, moi déjà par beaucoup de sympathie, par tout ce qu'il a fait, Voilà. moi il est dans le drôle. Pour moi aussi. Même voir, il est culte hein, quand même. Parce que sa gueule, ses sketchs et tout, quand même, c'est pas C'est loin vrai du que culte. c'est le genre de gars que tu reconnais assez vite. Ah oui, c'est vrai paradoxalement. qu'il il a un physique on reconnaît assez vite quand même. Guillaume Batz, je ferai un bon père. Déjà ça c'est drôle. Alors qu'on sait que c'est bon. Alors, on passe à la vidéo. Il n'a pas eu le temps, malheureusement. Est-il contagieux? La réponse est oui. Alors si vous êtes contaminé ce soir et que dans quelques jours vous voyez apparaître quelques petits changements physiques. En premier lieu, la disparition soudaine de votre couple ou la gueule qui part en boomerang, il existe un remède très efficace. Bon courage. Répondre aussi à la Oh là là. question que tout le monde se pose, je vais crever l'abcès tout de suite. Oui, ma bite est droite. Quand t'es comédien, très souvent tu commences par faire de la figuration. Mais le problème c'est que pour être un bon figurant, il faut être quelqu'un de transparent, de banal. Tiens toi par exemple. T'aurais fait un excellent figurant. Franchement, honnêtement, il est drôle. Mais culte parce que vraiment le physique aide. Moi, je pense qu'il est entre Oui. culte et drôle. Ce qui était sa faiblesse en est devenu sa force. oh, c'est beau il est, ça. il est drôle, Oh. mais par son physique qui est devenu sa force, il est devenu culte quand même. Il y a le fait qu'il soit mort qui lui donne une aura aussi. Alors ça, faut le savoir. Hein. Moi, je crois que j'ai prévu ça dans quelques années, moi de mourir pour avoir un aura de dingue, je crois. Sauf que tu n'es pas connu. Alors, tu mets ça dans drôle. Non, dans culte, vous voulez mettre ça Moi, je suis culte. J'hésite Ça un peu, dans je le drôle. mettrais dans drôle, mais parce que bon, on n'est pas non plus... Drôle plus. Quoi. Les gars, après un petit truc en plus, vous pouvez pas mettre ça dans drôle. Oui, mais il a pas joué dedans. Il a pas joué dedans, donc il va dans drôle.
Je suis d'accord avec drôle. Le prochain qui a le soleil dans la gueule. Kian Kojandi. Ah, c'est Kian Kojandi. Oui. Oui, c'est Kian Kojandi. Alors en réalisateur et en écriture et autre chose, moi je le trouve culte. Oui. Mais en Moi, je ne humoriste, connais pas en tant qu'humoriste. J'ai vu Pulsion. Un sketch, c'est quoi? C'est un spectacle. C'est son spectacle. J'ai vu l'autre d'après d'ailleurs. Moi je le mets dans drôle, mais je le mets pas en culte en tant qu'humoriste. Pas loin du beauf même, parce que ça se voit que c'est bon. Oui. Je sais pas. Là, il faut que je revoie un extrait peut-être. Qu'est-ce que je vais devenir? Il apparaît. La blague de l'œuf. Parce qu'il est Je chauve. continue dans les notifications et je vois que là, à ce moment dans la notification, il y a une fille qui m'a fait la technique des 3 likes. Donc je remarque cette personne et je vois qu'elle est plutôt jolie sur sa miniature. Je me dis tiens, je vais aller sur son profil et je commence à regarder ses photos. Et je pars à la recherche d'une photo un peu croustillante. Été 2017, été 2015. Ouh là là. Je commence à regarder, je remonte les photos de cette fille de 25 ans, je Ouh là là. remonte dans le Ouh là temps. là. Et plus je remonte dans le temps, plus je me rends compte que ce que je regarde à un moment donné, c'est plus très légal. J'ai un souci sur Instagram, c'est que moi j'ai 200 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Donc moi j'ai potentiellement 200 000 personnes qui peuvent faire ah bah dis donc il se fait pas chier crâne d'œuf. Ok. Alors, juste parce qu'il vient de parler des 200 000 personnes sur Instagram, ça m'a saoulé. Oui. Alors moi j'ai 200 000 personnes qui me suivent sur Instagram. On voit où est-ce qu'il voulait en venir dès le début. C'est pas drôle. J'en ai 499 et je me bataille tous les jours. J'en ai 29. Franchement, Ah oui. c'est étaler son succès à notre gueule, quoi. Ça me. Ah ouais, hein, c'est Voilà. pas ton genre. On galère Voilà. tous les jours, nous. Après, moi, j'ai eu un article sur moi, donc après ça va, mais. C'est bien. Ouais. Donc, ouais, donc on peut le mettre en drôle. Ok. Non. Ah. Mets ça dans bof. Non, mets ça dans bof. Moi, le problème, c'est Ah ouais. que la blague de 2015, Donc- machin, je l'ai senti venir à 10 km. En fait. Oui, Bon. c'est ça. Tu remontes. Oui, donc, ok, c'est de l'humour parisien, donc on le met avec Guillaume Ouais. Dedois. Ok, très bien. C'est de l'humour bobo parigo, un peu déconnecté du reste de la France, qui parle que des réseaux dans ses sketchs. Alors, le prochain, je crois qu'il est iconique, hein. C'est l'humour régional, hein. Qui ne le connaît pas? C'est quoi son nom à lui déjà? C'est pas Guy machin? Guy Montagnier. Pourquoi j'ai ce blaze? Je ne connais pas, je ne connais pas du tout. Oh là 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 là. Oh là là, le chinois et l'épicier. Gros pied, Gros gros pied, zizi. gros zizi. Oh là là, le chinois et l'épicier. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Whisky avec glaçon. Mesure C'est du d'hygiène. lait. Slip de Mathieu. Ah ouais, ouais. Ah, C'est du Michel Leptière, ça. Est-ce qu'on peut descendre encore un peu là? Spectacle complet. Oh là 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 La là. foire aux haricots. Tu vas sur spectacle complet, tu cliques n'importe où, on va voir ce qui se passe. Le sexe au cirque. Déjà, le sexe au cirque. Du sexe Production aussi. de l'ours. Oh là, ça, oh, déjà c'est intense. Hein. Ça fait peur. Tu les mets dans le queusir et moi je les obète tout comme une topée. Yo! Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Alors, il on en est... avance. Attends. Bis repetita in latinum correctus, c'est Je crois que tu percutes pas vite le dab. Oh, attends, je t'explique en zikmu. La zik, y'a que ça de vrai, la zik. Ah. Au milieu du cirque, sous les yeux du peuple romain. Ah, c'est Jacques Chirac. Violet sans vierge, toi. Oui. C'est Jaco. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai, t'es dark, le dab, elle est top là. Yo, 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 yo. Oula, le montage s'est emballé en plus. Hein. Ouais. Oh là là, oui. C'est marrant parce que le moment le plus revisionné, c'est ici. C'est la fin. C'est la fin. Ouais, ouais. Et vraiment, tu nous as fait tomber sur une pépite hein, quand même là. Alors Bill Clinton fait relire le discours qu'il a dit pour Oh là ses là. secrétaires. Ah, puis c'est un peu vieilli, quoi. Ah, non, je m'en vais. Non, je vais m'en aller là. Là, c'est horrible. Non, mais là, c'est horrible. Là, il n'y a plus aucun effort, là, il y a plus rien. Oh, c'est wow. On a notre première merguez, Benjamin Verrecchia. Alors lui, je le connais principalement en tant que humoriste. youtubeur, mais je crois qu'il a fait, oui, effectivement, des one-man shows. Peut-être des sketchs, mais pas des spectacles. Oh là là, attendez, Pierre Cross. Oh là là. Ah oui, mais c'est un Bah grand oui, ami de mais Pierre Cross. C'est un grand ami, sauf qu'il a fait que ça, en fait. Bah alors, sketch peut-être. Ah ouais, Il a passé chez Drucker. Benjamin, le jogger en carton. Philippe, jogger depuis 4 ans, pas une perf en dessous d'1 heure, 3 claquages par an et un syndrome de l'essuie-glace. En gros, l'idée c'est de courir uniquement le dimanche, en prétextant qu'on n'a pas le temps la semaine. Faut savoir que j'ai pas ressenti une seule fois le bien-être, c'est une souffrance permanente. Je dépense des fortunes chez Decathlon, c'est un panier moyen à 300 €, donc sur des accessoires de marathonien professionnel. Ok, donc en fait, c'est pas le jogger en carton, c'est le sketch en carton. Mais... Oh, bien vu. Oh là là. J'aurais pas pensé à celle-là. Justement, ce soir, je vais vous parler d'amour parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement en ce moment. Ah, tiens. Puisque depuis peu, je suis amoureux. Ah. Ouais, je suis amoureux, je l'ai appris Voilà. hier. Ah. Ouais,
Ouais, quand elle m'a dit je t'aime, j'ai pas pu dire. J'ai dit, bah écoute, bah voilà, bah on va faire avec. Bonsoir Cyril Lignac, je savais pas qu'en plus de la cuisine, tu voulais te faire de l'humour. Ça c'est marrant ça. Ah oui, mais c'était pas lui. Non, mais ils ont mis l'extrait le plus drôle de son spectacle, je crois. Au tout début. Ah, c'est pour ça. C'est pas une merguez, mais c'est médiocre, hein, je pense. Allez, ouais. Est-ce que Guy Montagnier... Non. Alors, Gad Elmaleh, le sketch du blond. Oui. Mais moi, il m'agace. Mais oui. Mais c'est un culte, hein. Il y a une époque où il était culte, hein. Oui, mais là, il me saoule, là. C'est nul. Le blond. Mais le blond, oui, ok, le blond. Il y avait un mec qui mangeait un sandwich, j'ai dit quel frimeur. Et le mec qui mangeait ce sandwich, c'était le blond. T'as vu le blond quand il mange un sandwich? Putain, la mayonnaise, elle sort pas. Lui, les tomates, elles restent parallèles, y a aucun problème, hein. Si toi, tu mords dedans, la feuille de salade, elle vient et tout, comme ça, t'as de la mayonnaise partout. Toi, t'as toujours une tomate, elle veut sortir la tête du sandwich pour voir ce qui se passe, genre, hop, qui va, ça va? Ouais, non, les amis, non, mais moi, à la limite, drôle ou culte, hein, mais franchement... Oh là, j'irai tellement pas là. Je ne suis pas du tout dans la vibe Gad Elmaleh. Non, mais il faut reconnaître qu'il a rempli quand même beaucoup de grandes salles. Guy Montagnier aussi, à son époque. Il en a rempli. Bon, allez, si vous voulez, humour de Parisien, donc il va dans le beauf, mais je descends pas. Bon, on va faire des concessions. Je l'aurais mis plus bas. Juste pour le plaisir, celui-là, on va le mettre en extrême, mais je sais déjà où il va. Mais... Ah oui, moi j'en ai regardé quelques-uns quand j'étais jeune. Il est fan, hein. T'es fan, toi. Et j'adorais ça, non. Moi, celui que je connaissais, c'était le prof, quand il fait les profs de techno, là. Parce qu'à la fin, il s'enjaille sur, il fait de la techno. Oui, c'est ça. Quand même, en cinquième, on est venu me voir, moi, on m'a dit, Kev, tu vas voir. Vous allez voir, vous allez pas être déçus. Cette année, tu vas avoir des cours de techno. Des cours de techno? J'ai dit, mais c'est génial! Moi, je pensais cours de techno, j'allais rentrer dans la salle, j'allais voir ça. Et ça dure très longtemps. Attendez, c'est quoi ça? Pourquoi c'est revisionné? Surtout les petites filles. Oh là. Allez, on va mettre ça dans Merguez. Dans Merguez? Ah oui, Merguez. Je vous trouve quand même un peu sévère. Alors, Laurent... Bon, Laurent... Alors, Bérangère Krief. Bérangère. Vous êtes allé très vite sur Lolo. Il a une voix agaçante. Il casse les couilles. C'est parce qu'il est homosexuel plutôt? Oui, aussi. Et donc, d'accord. Bérangère Krief. Alors moi, je sais qu'il y en a qui sont très sensibles à son humour et tout, mais je pense que c'est de l'humour parisien. L'humour de femme. Donc obligatoirement, ça soit médiocre, soit merguez. Voilà. Les femmes. Voilà. Ça monte rarement au-dessus. Mettre un extrait au lieu de juger. Eh ben Bérangère. Ok, mais est-ce qu'il y a les garçons? Ils sont toujours obligés de beugler les garçons, hein. Les garçons, ils sont toujours obligés de gueuler. Hein, les garçons. Allez, tout seul le Groulem, allez tout seul. Allez, ta race. Moi, je suis un homme déconstruit. Moi, j'ai fait du BTP, mon grand. Moi. Ta gueule. Alors, vas-y. Alors. Ouais, c'est des testicules. Elle est trop drôle. Comment veux-tu J'en ai... Non, mais arrêtez les gars. Après, on va dire qu'on est des machos de merde. Si on continue dans cette voie-là, on est dans la merde. On est dans la merde là. Genre, à peine ça fait 30 secondes que c'est la première humoriste femme, on commence déjà, on est dans la merde. Putain, je vous dis qu'on n'est pas progressiste. Hein. Moi, je vis à Paris. Moi, je peux pas. Moi, en tant que vivant à Paris. Qui veut se faire. Oh là là. Vous vivez en région, vous devez encore. En province, on vit en province. Vous sonnez encore du corps quand il faut rentrer dans le château. Ouais, on vit encore dans l'étable avec les bestiaux. Ça vous arrive de manger du pain frais de temps en temps, quoi. Et oui, et des produits locaux. Et c'est bon. Et à la capitale, il fait bon vivre. Hein. Allez, ta race. Alors, j'annonce, je balance un peu sur les garçons, c'est vrai. Je voulais juste vous dire que je suis au courant que ça existe, les mecs bien. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en général, moi, ils s'intéressent pas à moi. Bah ouais, parce qu'ils sont déjà en couple, avec un autre mec. Comment tu t'appelles? Benoît, ok. Ben, ça commence déjà à interroger le public. Je crois qu'on compte tous sur toi, Jérôme, Il s'appelle Benoît, non? Super. Elle a dit Jérôme. Il s'appelle Benoît. D'ailleurs, vous avez vu le beauf? Il n'y a pas de masculin pour cougar. Vous savez, une femme qui aime les hommes plus jeunes, on dit que c'est une cougar, alors qu'un homme qui préfère les femmes plus jeunes, c'est un homme. Selon qu'on soit un homme ou une femme, moi je trouve qu'il existe beaucoup de différences de vocabulaire en fait. Ça me branle. Par exemple, ça me branle, ça me fait chier. Comment veux-tu qu'on passe pas pour des misogynes? Là, j'y arrive pas. Non, franchement, j'y arrive pas.
faut lui donner une deuxième chance parce que là, le côté moralisateur commence à m'emmerder là au bout d'un moment. Là. Après, ça date d'il y a 10 ans, donc il y a 10 ans, fallait faire des trucs, Aujourd'hui, bon, c'est aussi ça la tier list, hein, c'est savoir si les sketchs sont intemporels. Hein. Excusez-moi, hein, mesdames et messieurs, mais l'autre qui nous a fait un accent un peu douteux, je suis désolé, mais il est passé dans la merguez. Hein, voilà, allez, hop, mets-moi ça au milieu là, qu'on voit ce qui se passe, là, si elle nous gratine un peu le scrotum. C'est parti. On verbalise beaucoup plus que les garçons. Hein. Et c'est vrai qu'il y a aussi plein de moments où... On n'a pas bougé de place depuis 5 minutes. C'est un secret pour un homme et une femme, c'est pas du tout pareil. Ah non, parce qu'un secret pour un homme, c'est un truc que tu dis qu'à une personne. Et un secret pour une femme... Tu le dis à tout le monde. C'est un truc que tu dis qu'à une personne à la fois. Allez, même Jérôme rigole pas. Hein. On a vu Jérôme qui rigolait pas. Jérôme Bertrand qui sourit par politesse. Hein. Et à côté, on a monsieur là qui nous montre ses jolies dents avec sa jolie femme. Pas que des dents, mais... Voilà. Un enfant mort dans ses dents. Il nous montre son quatre. Sa femme aussi, apparemment. C'est de famille. Oui. On continue. Bérangère Krief a peut-être pas fini de nous faire la leçon. Encore sous la pédale. Alors voilà, bravo. Slay. Moi, j'ai aussi remarqué... Oh, pardon, je vous demande 2 secondes. Excusez-moi, téléphone, pardon. Non, c'est ta main. C'est ta main, là. Pardon, excusez-moi, non. C'est ma copine Julie. En ce moment, elle ressort avec son ex. Hein, ressortir avec son ex. Wouh! Non mais attends, bon, alors on fait quoi? Non mais attendez, parce que là, moi je vois Florence Foresti. Non, tu vois Florence Flunchy. C'est Flopesti là. Ouais, Flopesti, ouais. C'est un copier-coller là. C'est quoi ça? On lui donne une autre chance ou on s'arrête là parce que moi je sais déjà. D'un moment, on va pas donner 300 000 chances. Hein. Là, peut-être là et après, après c'est bon. Jérôme se lève. Elle va embrasser Jérôme peut-être. Et voilà, j'ai dit elle va embrasser Jérôme. Putain quelle honte. Ah là là, mais quel mascu. Attends Julie. Attends, elle est encore au téléphone depuis là. Ah la vache. Bah, c'est une femme, les... Oh. Ça parle beaucoup. Ça... Oh putain, on voit les dents. Bon, ça va. En vrai... Oh, la reste sur image est top. Ça me fait rire, mais c'est pas volontaire. Ça peut pas être médiocre, c'est que bof. Ah bon? C'est bof, hein. Ah ouais. Bof médiocre. On est niveau Verica quand même. Hein. C'est drôle comme Benjamin Verica. Ça peut pas être aussi drôle que Kian Kojandi ou Gad Elmaleh. Médiocre. C'est vrai, bon, elle est médiocre. Ça me fait chier quand même, Alors lui c'est mon chouchou. Bruno Guillon. Moi je l'adore. Faut me remettre un petit extrait dans la gueule. Là. C'est pas Bruno Guillon. Mais non, c'est pas lui. Bah oui, c'est bien ce que je me disais. Stéphane Guillon. Si, c'est Stéphane Guillon. Oui, parce que sa tête, je me dis, mais wesh. Ah, je suis tellement content de vous revoir. Vous êtes là. Enfin, les plus résistants sont là. Ce Covid, ça a été... Je l'ai senti dès l'entrée, à la qualité des applaudissements. Je me suis dit, les plus faibles sont partis. J'aime bien. Souvent, on se demande comment rajeunir son public. Là, pour le coup, un garçon comme Hervé Villard n'a plus personne dans sa salle. Les 116 000 morts français, c'était son public. Le confinement, ça a été une parenthèse assez chouette. Hein. Toutes ces choses qu'on ne faisait plus, classer sa bibliothèque, refaire l'amour à sa femme, uniquement à sa femme. Bon, le problème dans tout ça, c'est qu'il lit ses notes quand même. Hein. Ah, mais ça fait partie du personnage. C'est fait exprès. Ça fait partie du personnage, mais il y a une dynamique de l'humoriste qu'on a moins. On a le chroniqueur. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est l'humoriste chronique. Bah, si on le regardait dans son élément, du coup. Dans quelques minutes, Dominique Strauss-Kahn va pénétrer dans ce studio. Les membres féminins du 7-10 doivent porter des tenues longues, sobres et totalement anti-sexe. Sont à proscrire cuir, talons aiguilles et 2 sushis. Bon, bof. Là, ça m'a refroidi un peu. Non, bof. Ah, ouais. Moi, pourtant, Stéphane Guillon, tu vois, c'était, ouais. Big Flo et Oli. Ah. Qu'est-ce que c'est qui, ça? C'est qui, ça, là? Oda et Dako. Je ne connais pas. Ça me fait peur. Déjà, rien que ça me fait peur. Voilà, déjà, on est à médiocre, là. Il y a autant de front que de cheveux. Déjà, c'est les frères de Kenji Girac, là. On dirait un bouchon de Stabilo. C'est une gomme. Moi, on dirait vraiment qu'ils vont chanter une chanson, les deux. Bah, lui, c'est le micro. Bah, ouais. C'est le micro du général de Gaulle. Appel du 18 juin. Oula. Maître Gims, allez, faites-nous un truc raciste, hein. J'espère que ça va être un peu raciste. Oh là là, ça fait peur. Oh là là. Boula, ça reste convenable. Oh là là. Oh non. Oh là là. Moi j'aime bien la télé française. Non, c'est naze. Je regardais hier, c'était affligeant. C'était quoi le concept du truc? T'es dans une maison, tu fais rien de la journée, t'as un secret, tu faire pause pour pas te faire cramer. Qu'est-ce qui se passe? Les pantalons et les chaussures. Oui, c'est ancré dans une époque. Voilà. Et le haut, on en parle ou pas? Le haut du mec, le t-shirt. Il l'a mis à l'envers. C'est que ça. Le mec, c'est un templier, quoi. Le mec, il a mis une tunique de templier. Il a un maillot de toge.
Non, mais excusez-moi, mais ils sont immondes. On prend les concepts américains et on le met à la télé française. On fait New York unité spéciale, mais en France. Genre Marseille unité spéciale. Ah, ça cartonnerait, ça. Oh non. Wow. Encore une victime. Il les tue tous de la même façon. D'abord, il leur ramollit le cerveau et ensuite, il leur perce les tympans. Et c'est toujours la même signature. Oh, le geste pour arrêter la musique. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool, ça. Ça Vous vous suffit. moquez de Jul et vous êtes habillés comme des bites. Mais c'est qui ces gens-là? C'est des merguez. C'est des putains de Calme-toi, merguez. calme-toi. Mais ça m'énerve. Ça Calme-toi, m'énerve. Ils calme-toi. ont aucun rythme. Ils ont aucun rythme. Je le mute. On dirait qu'ils ont pas envie d'être là. Ils sont sous Xanax. Ils sont sous Xanax. Pas d'effort. Je vais tout de suite, hop, voilà, on va enlever ça parce que... Ah non, non, il y avait les commentaires. Fais voir un petit commentaire là pour voir là. Ah oui, tiens, un petit commentaire. 320 XD. Est-ce que tu peux nous mettre Ah. à 320 XD? Parce que là, c'est XD. C'est la fin de la vidéo, non? Ah non. Faut que tu mettes Maître Gims à la musique. Mais par contre, on dit Maître Gims. GI, ça fait J. Si vous voulez s'appeler Maître Gims, il fallait qu'il mette un U, le gars. Qu'est-ce qu'il fait quand il va au zoo, lui? Il va voir les girafes. Et quand il a froid, il met un gilet. C'est ça? Tu veux que je te mette une gifle? C'est bon, ça va, ça va. Alors, Artus. Alors, Artus. Alors, moi, si je puis me permettre, est-ce que je peux me permettre une petite anecdote? Oui, vas-y. Parce que moi, je l'ai rencontré, j'ai travaillé avec lui, je l'ai vu sur plusieurs semaines, tout ça. Il est très gentil humainement, il me fait beaucoup rire sur les tournages, il m'a vraiment fait rire. Par contre, dans ses sketchs, il me fait pas rire. Quoi? Ah, il me fait vraiment pas rire. Oh, moi j'aime bien. Pour moi, c'est un peu trouve de la drôle. trempe drôle, quoi, Guillaume Batz. Guillaume. C'est un peu les mêmes collègues, c'est un peu la même génération. Après, moi, je le connais quand même. Moi, je connais Artus. D'accord, mais on te demande pas de le connaître, on te demande de juger. Oui, voilà. Ouais, non, mais après, moi, je le connais. Enfin, après, D'accord. une fois, je l'ai appelé Artus, moi, une fois. Ah ouais, tu veux l'appeler comment en même temps? Tu vas pas l'appeler Josiane? Bah, par son vrai prénom, Arthur. Alors, dans drôle, je le mets dans drôle. Oui, moi aussi. Franck Dubosc, il est culte. Oui, je suis un peu d'accord. J'ai pas vu ses spectacles, mais il est tellement... Il est culte de tout. Parce que c'est un personnage qu'il a façonné. Avec... Il est exceptionnel. Ouais. Voilà. Ouais, là, ça enchaîne. Là, ça enchaîne. Voilà. François-Xavier de Maison. Moi, je le trouve drôle. C'est pas drôle. Écoutez, là, on va se faire un avis, vu que... Et encore, Franck Dubosc, vous êtes gentil. Ah ouais. Je préfère le Franck Dubosc de maintenant. Mais maintenant, c'est quand il est acteur, réalisateur. Il y a des shorts. On peut se faire un short, comme ça sera plus rapide. Ah oui, j'avoue. Je te mets Ricard. Ça, c'est pas une question, c'est une info. Tu sais, François-Xavier, au début, on se méfiait de toi. Un comédien, parisien. Ah! Mais maintenant que tu nous as monté ton cul, tu fais partie de la famille! Oh la gueule! J'aime bien son gros fou. On va déboucher pour toi un Danjouban ici. Elle vient du pays catalan. François-Xavier, on va se regarder. 250 mois de maturation. Tu es végétarien? C'est pas grave, je te fais un poulet. Allons sur un extrait au hasard. C'est vrai, il faut respecter la règle. On va quand même dire ça. Cette tier list sera soumise à un huissier de justice après. Bien sûr. Évidemment. Maître Collard. Maître Collard qui écoute depuis tout à l'heure, qui ne répond pas parce qu'il est tenu par le secret professionnel de ne pas répondre. Évidemment, par le secret médical. Hein. Le bureau des... Alors moi, ouais, le père bio, parce que le bureau des purgatoires, il y a Baptiste Le Caplin. Ah oui, lui, je lui réserve une belle surprise. Moi aussi, une belle place. Une belle place. Allez, on essaye avec vous. Allez. Une jolie chèvre. Ça, c'est une chèvre en fin de vie. J'aurais besoin d'un bouc majestueux. Prêt pour la saillie. Un rut. Monsieur. C'est la salle qui est drôle quand même. Oui. Il a l'air tout propre avec sa petite chemise à carreaux. Allez-y. Ah, c'est lui! Moi, on est sur du bof. Ça m'a... voilà. Sur du bof. Sur du bof. Sur du bof. Est-ce que, parce que Thibaut, moi, m'a mis un peu la puce à l'oreille, est-ce qu'on reverrait pas un peu le côté de Franck Dubosc? Oui. Vous voulez le descendre d'un cran? Oui, et encore. Non, il est très bien. Thibaut, tu nous grattes les couilles. S'il vous plaît. Maître Collard, on n'a pas vu un extrait de Monsieur Dubosc. Comme de Artus. Oui, mais Artus, on sait qu'il est drôle. On regarde Franck Dubosc. On trouve un truc sur Franck Dubosc. Déjà, Elise Moon, la bagarre, les petites annonces, déjà ça, si c'est pas... Voilà. Ça, c'est culte. C'est déjà... Un extrait tout seul. Alors, c'est drôle. Ah, ok, allez, c'est bon, ça reste en drôle. Là. Oui, voilà, drôle. Bah, on l'avait descendu en drôle. Voilà, oui, mais t'as fait intervenir Monsieur Collard, là. Voilà. Franchement. Mais Monsieur Collard, il a toujours le bon mot.